Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur l'intelligence artificielle. Cette semaine, l'actualité de l'IA est particulièrement riche et je suis ravi de vous la partager. Au programme, l'IA en Afrique, les mouvements mondiaux et une démo pratique de Claude dans Excel. C'est parti. Grande nouvelle pour les langues africaines. Le hub panafricain Mazakane, soutenu par Microsoft AI for Good Lab, Google.org et la fondation Gates, vient de lancer un appel à projet historique baptisé Lingua Africa. L'objectif est clair, faire parler l'intelligence artificielle en Wolof, en Swahili, en Bambara, bref, dans nos langues. Avec des financements massifs de Microsoft, Google et la fondation Gates, c'est une chance historique. Startups et chercheurs, vous avez jusqu'au 15 juin 2026 pour candidater, ne passez pas à côté. Le Uganda Deep Tech Summit 2026 a tenu un panel très éclairant cette semaine. La conclusion est surprenante. Le principal frein au développement de l'IA en Afrique n'est pas le manque de solutions technologiques, elles existent déjà. Le problème n'est pas la technologie, mais la demande. Les institutions doivent être plus proactives. L'African Energy Week 2026 vient de lancer une plateforme entièrement dédiée à l'IA et aux centres de données au Cap en Afrique du Sud. Le message est fort. Les centres de données alimentés par l'IA sont des catalyseurs de développement. L'Afrique doit prendre sa part de ce marché. Côté mondial, OpenAI a lancé GPT 5.5 cette semaine et c'est un vrai tournant. Ce modèle n'est plus un simple outil de génération de texte, c'est un véritable agent autonome. On passe à une économie de puissance de calcul où l'autonomie devient la règle. Soyez prêts. Apple vient d'accepter de payer 250 millions de dollars pour avoir vendu des iPhones en promettant des fonctionnalités d'IA via Siri qui n'existaient pas encore. La leçon ? La promesse doit être à la hauteur de la réalité. Le gouvernement américain a conclu des accords avec Google DeepMind, Microsoft et xAI pour évaluer leurs modèles avant leur sortie. C'est un tournant majeur dans la régulation mondiale de l'IA. Je vais vous montrer, pas à pas, comment intégrer Claude, l'intelligence artificielle d'Anthropic, directement dans Microsoft Excel. Regardez bien. Pour commencer, vous devez installer l'extension sur votre ordinateur. Dans Excel, ouvrez le menu Complément, recherchez Claude for Excel, développé par Anthropic, et cliquez sur Ajouter. Voici notre fichier exemple, un tableau de vente avec des produits, quantités, prix et clients répartis sur plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. Dans le panneau Claude, je tape simplement ma question en langage naturel, exactement comme si j'écrivais à un collègue. Claude lit automatiquement les données et me répond en quelques secondes. Maintenant, je vais encore plus loin. Je demande à Claude, crée un graphique en barre comparant le chiffre d'affaires par région. En quelques secondes, le graphique apparaît. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette démo de Claude vous sera utile au quotidien. Je m'appelle Romaric Balou, architecte des systèmes d'information depuis 10 ans et passionné d'intelligence artificielle. Si vous souhaitez approfondir un sujet, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine.